Coucou! Eh ben, j'espère que vous allez bien. Il est un peu tard, bientôt 23 h, et je sais pas, j'étais poussée à vous faire une guidance rapide. On va faire un message assez rapide, j'ai envie, mais on va voir de quoi on nous parle. Je vais en profiter pour utiliser mon dernier jeu que j'ai acheté. Ça fait longtemps que j'en avais pas acheté, le Witchy s'appelle. Je sais plus, c'est Angie, Ange de Lumière, ou je sais plus comment. Enfin, je veux pas dire de bêtises. Witchy s'appelle. Je trouvais ça trop joli. Petit clin d'œil à mes amis des étoiles. Et je vais juste tirer une carte de là. On va voir de quoi on nous parle. Celle-ci veut sortir. Oh, je n'avais pas vu celle-ci encore. J'ai un peu testé hier. Le yin. Petit clin d'œil. Je ne sais pas si vous voyez bien. On voit pas super parce que j'ai pas beaucoup de lumière. C'est joli, hein. C'est un signe féminin. Avec même quelques... Ouais. Petit clin d'œil à mes amis des étoiles. Et il y a certains qui se reconnaîtront peut-être, certaines plutôt, qui se reconnaîtront avec le yin. Alors, on nous parle de l'énergie féminine. Il y a un retour à l'énergie féminine, c'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance de sa féminité, de son émotionnel, une reconnexion à son émotionnel. C'est une chance, il y a une chance dans l'idée de... il peut y avoir des prises de conscience au niveau émotionnel, en fait, et au niveau de sa partie féminine, en fait, j'entends qu'il y a des remontées émotionnelles aussi. Pour certains, certaines, parce que le yin, qui est l'énergie féminine, il concerne aussi bien les hommes que les femmes, chacun à la moitié. Après, on a des polarités qui sont dominantes et on tend à équilibrer. La partie yin, c'est aussi celle qui est un peu plus connectée aux étoiles, au ciel, à l'intuition, aux émotions, et qui parfois a du mal à s'ancrer parce que la tête dans les étoiles. Mais là, moi, j'ai des personnes en fait qui sont en train de valoriser leur énergie yin, qui sont en train de sacraliser leur énergie yin. Des personnes qui sont en train de prendre conscience de la force, de la puissance et de la grâce. C'est pas le mot que je voulais dire, mais c'est celui qui m'est venu. De leur manière de porter l'énergie yin et de sacraliser l'énergie yin. C'est ça que j'entends, sacraliser l'énergie yin. Donc c'est aussi, j'entends la porter au nu. C'est des personnes qui peuvent jusque-là avoir assez voilé cette énergie yin au travers de barrières, au travers de masques, et qui sont en train de révéler leur énergie yin, mais dans la plus pure manière, dans la plus belle des façons, dans la façon sacrée de se servir de cette énergie féminine. J'ai des personnes qui reconnectent leur chakra coronal également. Et j'ai des personnes qui sont en train de reconnecter leur énergie féminine au cœur. C'est comme si en fait elles avaient refoulé l'énergie féminine, ou en tout cas masqué ou déformé l'énergie féminine, homme ou femme, dans l'idée par exemple de ne pas accepter ses émotions telles qu'elles étaient, de ne pas accepter sa partie sentimentale ou la partie qui résonne avec le cœur. Mais là, on a une révélation. Il y a une révélation. Il y a une révélation par rapport à des émotions, il y a une révélation par rapport à des sentiments, il y a une révélation par rapport à la beauté intérieure que l'on porte dans son énergie de vulnérabilité, de féminité, d'intuition, de créativité. On a une reconnexion au sacré de cette énergie. Je vais prendre une carte de l'oracle des rebelles sacrés. Elles sont belles ces cartes, hein, la Witchy avec les étoiles là. C'est marrant, je l'ai commandé pour la petite anecdote. Je l'ai précommandé, il est sorti début décembre.
Et en fait, je le trouvais très beau quand je voyais des tirages avec. Et, et je l'ai précommandé, je l'ai reçu il y a 2 jours. Et comment dire, je ne savais pas, j'avais pas vu le dos de deck. J'avais été attirée par les images, mais j'avais pas vu toutes ces étoiles, même si j'en avais vu. Et j'avais pas vu que ça concernait autant les étoiles, donc ça m'a fait rire quand juste derrière on a reconnecté avec les étoiles. Ouais, c'est vraiment ça. On a des personnes qui sortent un peu du mental et de leur énergie yang, ou en tout cas d'une énergie yang qui était plus prononcée, un mental qui était plus à l'œuvre qu'une intuition ou qu'un cœur. Et là, on a des personnes qui sont en train de réunifier et d'équilibrer leur côté yin, leur côté yang, pour pouvoir, j'avais déjà ressenti, j'ai oublié de le dire, agir avec le cœur. C'est vraiment quelque chose de très beau. Il y a comme une consécration. J'entends beaucoup quand même consécration, sacré. Il y a vraiment ces mots-là. C'était comme si ces personnes, il leur manquait l'énergie. Il leur manquait un peu de cette énergie-là. En tout cas, il ne leur manquait pas, mais elles ne laissaient pas la place suffisamment à cette énergie-là. Elles étaient dans une énergie beaucoup plus d'ancrage, de mental, de faire, mais sans être connectées avec une certaine coupure à l'intuition, à la féminité, à la créativité, au sentiment, à ce que le cœur pouvait dire, parce que en protection et en apportant très peu de crédit à ces valeurs-là, en ne jurant ou en ne jurant que ou en jurant beaucoup beaucoup plus en tout cas par le mental, par la fiabilité du mental. Sauf que là, on a vraiment quelqu'un qui reconnecte peut-être de manière assez rapide, en tout cas, oui, de manière évidente et rapide, un peu comme un coup de chance, je ne sais pas pourquoi un coup de chance, mais et comme si c'était guidé à ce que cette personne, elle équilibre dans la matière son yin et son yang pour se permettre d'agir, de penser avec le cœur, mais d'agir avec le cœur. Dans quelque chose d'équilibré et qui lui donne de la sérénité, de la paix, qui va lui permettre aussi l'abondance, qui va lui permettre d'exaucer ses souhaits les plus profonds, les souhaits de son âme, parce que en vibration du cœur, parce que reconnecté en équilibre, lui permettant de vibrer dans son cœur de manière le plus puissant possible, le plus profond possible. Et là, c'est drôle encore, on voit comme une galaxie, là où je ne sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, mais on a vraiment cette notion d'étoile qui ressort beaucoup. Mais pour moi, c'est la reconnexion à... D'ailleurs, on a l'ADN. On a une reconnexion d'âme. Peut-être pour certains, il y a un éveil, il y a quelque chose, il y a un réveil, il y a un éveil. On a une reconnexion d'âme qui se fait là. Pour certaines, on a une reconnexion d'âme, une reconnexion, un réveil, un éveil assez fulgurant. Je vais en reprendre une de celles-ci. Bon, j'ai dit que je faisais rapide. Il faut que j'arrive à m'y tenir. Non, je ne vais pas en prendre... Si, je vais en prendre une autre quand même. Non, je ne vais pas en prendre une autre. Si, on peut en prendre une autre. Je voulais prendre qu'une carte de chaque. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Un petit conseil pour les personnes qui sont en train de... Hop là. On a vraiment ça. On a des gens qui sont en train de se réveiller. C'est puissant. Et qui peuvent avoir l'impression de devenir dingo un petit peu, ou qui peuvent se dire mince, qu'est-ce qui m'arrive? Il y a une reconnexion très forte là. Il y a vraiment quelque chose, il y en a qui ouvrent leur chakra coronal, leur troisième œil. On a vraiment une reconnexion profonde à quelque chose de plus grand, à quelque chose de plus élevé au niveau de l'âme. On a des personnes qui sont vraiment en train de... Mais de trouver la clé en elles de ce qui ne fonctionnait pas non plus. J'entends vraiment ça. Ce côté des personnes qui ont cherché peut-être longtemps qu'est-ce qui ne fonctionnait pas en elles, qu'est-ce qui clochait, et en fait qui sont en train de comprendre, alors c'est écrit au-delà de ce qui est normal,
mais qui sont en train de comprendre que ce qu'elles ressentaient, vivaient, percevaient, était quelque chose de normal. Donc ça, c'est marrant. Des gens qui sont en train vraiment de conscientiser que ce qu'elles ont vécu, des personnes qui ont ce qu'elles ont vécu par le passé, peut-être même dans l'enfance, en tout cas d'autres fois et encore maintenant, que c'est quelque chose au-delà du normal, mais qui est normal, qu'elles sont normales, entre guillemets. C'est pas forcément un gage de qualité d'être normal. Mais on a des personnes vraiment là qui se reconnectent, il y a des éveils puissants là. Ouais, il y a des éveils puissants. Donc on leur dit quelque part, c'est au-delà de ce qui est normal, mais c'est normal parce que je l'avais demandé comme un conseil. On leur dit de ne pas cacher ce qui est en train de se mettre à jour, mais au contraire de laisser briller. Waouh, punaise. Le message est très clair. Hein. Là, je suis avec l'oracle de la triade. Le message est très clair. Comme je vous ai dit tout à l'heure, waouh, ça me fait des frissons partout. On a des personnes qui sont en train de se reconnecter à leur âme. Alors, je vais aller plus loin. J'entends en même temps et se reconnecter à leur autre. Donc, pour certains, ça peut parler des flammes jumelles. Mais c'est pas que ça. Mais là, j'ai eu le message qui est venu avec, à leur âme et à leur autre. Donc, prenez si ça vous parle. Ah, on m'a dit que ça vient enfoncer le clou. Certains avaient peut-être des doutes ou étaient en train de se poser des questions. Je parle par rapport à des doutes, par rapport à ce qu'elles pouvaient percevoir, ressentir ou par rapport à l'autre. Et en tout cas, là, on a quelque chose qui est en train de s'ancrer, qui devient une réalité si évidente qu'on ne peut pas faire autrement et qui devient une certaine normalité, au-delà du normal. Waouh, c'est beau. J'en prends une dernière et puis j'arrête là parce que le message, il est plus que le clair. On a un changement. On a des personnes qui sont clairement en train de changer. Et là, je n'avais jamais vu cette carte. À l'intérieur, on a le Tao, on a l'équilibre. Pour moi, c'est assez fulgurant quand même. Hein. J'ai des personnes là, qui, pour certaines, on dit enfoncer le clou. Alors, ça, oui, je pense que c'est des éveils et des réveils assez rapides. Donc, comme c'est rapide, peut-être qu'ils ont mis le temps, c'est ça. Ils ont mis le temps, ils n'ont pas eu trop le temps pour intégrer ou pour vraiment le... Surtout quand c'est des personnes très dans le mental, qui ont besoin de preuves, de matière, de stabilité, de choses concrètes, précises, comme on appelle ça, cartésiennes. Là, ça peut être un peu rapide parce que ça vient assez vite se mettre en place. Et malgré tout, il y a des choses, il y a des preuves qui se mettent en place et qui... C'est fulgurant en fait, mais ça vient ancrer de manière profonde ce qui se passe. Des personnes sont en plein changement. En plein changement, et ce que je vois aussi, ce que je ressens aussi là, en plein changement, qui sont en train de se trouver, qui sont en train de se trouver réellement, qui sont en train de trouver peut-être leur place pour la première fois de leur existence aussi, c'est ça. Et qui sont en train de comprendre ce qu'elles font là, pourquoi elles sont là, et qui sont en train de comprendre où est leur place. Et il va y avoir du mouvement, il va y avoir du changement autour de ça. Alors pour certains, ils sont déjà à leur place, et ils vont juste mettre en mouvement et amplifier leur comment dire, comment je peux trouver le mot, je trouve pas, le fait d'éclairer autour avec leur lumière propre et mettre en mouvement à leur manière. Et puis on en a d'autres qui vont mettre en mouvement parce que s'ils ne sont pas au bon endroit, ils vont changer. Parce que l'appel de leur âme va être tellement fort, le réveil va leur permettre de mettre en mouvement de nouvelles choses dans leur existence. Mais en tout cas, ces gens sont en plein changement et ils sont dans le fait de se trouver eux-mêmes. C'est vraiment ça, ils viennent de comprendre, ils sont en train de comprendre, ils sont dans le point de rencontre avec eux-mêmes. Et ça va tout changer. Et ça va tout changer. Je m'arrête là, je n'en dis pas plus. Prenez ce qui vous parle, ne prenez pas si ça ne vous parle pas. Vous le savez
déjà au fond de vous. Et ben, n'hésitez pas à me faire un petit retour, n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut en aider d'autres ou que ça vous a parlé et que vous avez envie de le partager. N'hésitez pas à me faire un petit like, même un grand like, pourquoi pas, plutôt un grand, pourquoi toujours petit, pour soutenir la chaîne, pour me montrer que ça vous a plu. Et puis voilà, ça me fait toujours plaisir. Ça booste les algorithmes. Et puis, moi, je vous dis à très vite. Je suis bien contente de l'avoir fait. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Je vous dis à très bientôt.